Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi 6 septembre 2024. Là, bienvenue dans le journal Cursa. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a visité Haïti jeudi 5 septembre 2024 là et puis discuté avec coordonnateur Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, Premier ministre Gary Coney. Arrêté cap nommé membre Conseil électoral provisoire sorti dans le journal officiel Le Moniteur en 20 longtemps d'après coordonnateur Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Porte-parole parti Racine Peuple Camille Chalmers dénonce visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti. Il dit qu'il rentre dans le cadre salarié et stratégie impériale pour continuer piller Zilea dans le sens intérêt entreprise multinationale américaine. De l'autre côté, économiste Camille Chalmers dit quoi dans démarche pour changer force multinationale appui et sécurité en mission opération pour la paix en Haïti. Ministre Affaires étrangères et culte gouvernement transition Dominique Dupuis déclaré la continuer travail pour renforcer diplomatie haïtienne. De l'autre côté, ministre des Affaires étrangères et culte Dominique Dupuis insisté sur nécessité qui gagne pour République dominicaine harmoniser coopération liée avec Haïti. Ces titres avec divers autres, nous allons développer pour un journal qui va venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Cursa, Jean Notable dans titre, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a visité Haïti jeudi 5 septembre 2024 là, et puis il discutait avec un coordonnateur Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, même Jacques Premier ministre Gary Coney. Sécurité, mise en place Conseil électoral provisoire, transformer force multinationale appui avec sécurité en mission opération pour la paix, tenant mi-temps discussion yo d'après président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. On écoute le cap pour des plus de détails pour nous. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous avons regardé principalement point concernant la situation sécuritaire, préparation qu'a fait pour nous et entre les deux, comment le processus de mise en place de différents organes, accord 3 avril, a marché, comment l'État général. Et sous point ça, particulièrement question sécuritaire qui est très important. D'ailleurs, pour le Conseil présidentiel là, c'est la première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Première priorité, gagner le grand effort qu'a fait maintenant, particulièrement avec le renforcement de capacité et police nationale et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qui là. Comme tout nous connaissons, nous voyons gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage capacité à police et même force
armée d'Haïti. Cependant, troupes qui là, premier contingent avec 380 Kenyans qui là, yo un peu timide avant étant donné que je t'ai déjà gagné un renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagner réflexion qui a fait, les contacts qu'a pour comment donc changer statut, mission Sakina, de mission d'appel à la sécurité à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement-là, l'Elvini sous forme de mission, c'est un encadrement qui est accompagné pour force panouillon, eux-mêmes, pleinement en mesure pour assurer sécurité, jeudi en bataille contre l'homme, demain, non, sécurité normale sur tout le pays. Et c'est peut-être ça que clairement partager avec les secrétaires d'État que si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose, la mesure a gagné un financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité, de manière à ce que nous réglions les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pouvons pas venir pour nous refaire, la mission l'ONU qui était faite, soit fait 7 ans, non, nous avons une mission bien limitée qui renforce les policiers de ça. Ça, c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que question sécuritaire tellement primordiale que faut nous régler pour être capable de gagner de bonnes élections. Arrêté 4 noms même conseil électoral provisoire sorti dans le journal officiel Le Moniteur avant longtemps, d'après le coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Edgar Leblanc-Fils qui a encouragé l'autre secteur qui peut convoyer représentants Payo pour compléter liste là, pas perdu de temps fait ça, il reconnaît le scandale corruption 100 millions de goud qui impliquait 3 conseillers présidents yo avec ancien président conseil administration BNCA, bailler conseil présidentiel transition en pile difficulté dans le fonctionnement libre. On écoute Edgar Leblanc-Fils l'autre fois encore capter plus de détails pour nous. Au niveau conseil présidentiel, il y a depuis 2 mois préparation qui est faite en contact avec les entités qui sont chargées pour présenter les membres du conseil. Ça a avancé, mais là, c'est très lentement parce que la société noire est disloquée, la société noire a plein de problèmes qui fait que l'entité en eux-mêmes n'est pas capable de jouer un consensus. À l'exception, au tout début, de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS Journalistes qui était rapidement désigner leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous qui était à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec détermination, membres du conseil présidentiel, beaucoup d'entités SAO, nous arrivons à 7 entités choisies à représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEPA. Nous espérons entre aujourd'hui et prochaine réunion conseil des ministres, les autres 2 autres habitants mettez-nous ensemble, choisis, les salles complètes, mais même si ce n'est pas complet. Conseil il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que nous commencions le travail. Parce que CEP a bien pour le travail, pour préparer la machine électorale. Pendant que le comité pilotage conférence nationale, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a un travail pour que réforme constitutionnelle soit en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEPA lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter le délai de transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Effectivement, il a affecté le Conseil là, en fait que il y a une difficulté pour que nous avancions bien, j'en ai commencé, mais comme on était dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gagner une instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce que le produit rapporte. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes,
aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité des faits, en ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les gains des éléments pour que pour le produire un rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil-là pour que le conseil-là soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous montrons par exemple. La question sécuritaire est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question sécuritaire, il est établi par rapport officiel. Gagnon, il y a un moyen pour qu'il y ait des armes, pour qu'il y ait des munitions à partir de trafic qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça est campé. Et là, ça, même si on est là, sans munitions, eh bien, on bout de faire en main. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir dans la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout le pays. C'était le président du conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils. Porte-parole à parti Racine Campepla, Camille Chalmers a dénoncé visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti. Il dit qu'il rentre dans le cadre salarié et stratégie impériale pour continuer piller Zilea dans le sens intérêt entreprise multinationale américaine. Dirigeant Racine Campepla a déclaré visite ça te doué occasion pour Anthony Blinken demander population haïtienne pardon pour quantité d'armes qui sorti la Kaili aux États-Unis pour entrer dans le pays d'Haïti. En côté Camille Chalmers qui a apporté plus de détails pour nous. Pensez que décision et proposition impérialistes américains pour Haïti, ils n'ont pas allé dans ce sens intérêt peuple haïtien. Même chose a démontré depuis plusieurs décennies. Monsieur Blinken, tu dois reconnaître responsabilité États-Unis dans la crise que nous avons dit aujourd'hui, il demandé peuple haïtien pardon pour tout ça que fait pour enlever la crise là, pour les armes et munitions que a distribué par les bandits sans arrêter, en violation même de résolution des Nations Unies prend en 2022, et déclare que aujourd'hui nous en présence d'une hypocrisie et d'un cynisme total des États-Unis qui pas du tout travailler dans le sens renforcement de sécurité en Haïti. Il clair que si on travaille dans le sens renforcement de sécurité en Haïti, il va favoriser 3500 policiers haïtiens partis dans le plan Biden. OK, l'État haïtien avec l'État américain organisé départ de 3500 policiers haïtiens. Nous-mêmes nous dénonçons visite ça, ni visite M. Blinken en Haïti en dominicaine, il rentre dans la stratégie impériale pour être capable de continuer de piller territoire ziléen dans le sens intérêt multinational américain. Donc il est clair que c'est pas des bails qui intéressent les peuples haïtiens du tout, et nous-mêmes nous devons dénoncer justement visite ça comme qui entre dans la même stratégie de construction de chaos en Haïti et dans la même stratégie pour exploiter terres rares avec tout ensemble de ressources minières dans tous les deux pays. Donc il est clair que nous pas de faire aucune illusion par rapport à visite ça. Au contraire, c'est occasion pour que M. Blinken demande peuple haïtien pardon par rapport à toute souffrance que posé le peuple haïtien, pour qu'une entreprise américaine qui fait 1,20 million avec des armes qu'elle vend et qui causait tellement de douleur, tellement de catastrophes dans le pays d'Haïti, il faut que dédommager le peuple haïtien. Nous-mêmes nous dit faut que M. Blinken a tout réservé dans l'avion en place pour lui tout aller avec toute gang en sapate et en cravate que vous mettez dans le pays pour craser le peuple haïtien. Il faut le repartir avec eux pour débarrasser le pays. Il est clair que tout les Haïtiens perdus droit Gomouni depuis 28 juillet 1915 et jusqu'à présent pour que j'aime récupérer droit Gomouni. Ça veut dire toute décision stratégique qu'a pris pour le pays, c'est Américain qui prend dans le département d'État avec l'autre pays impérialiste. OK, donc il faut que nous créions conditions pour que justement c'est nous-mêmes qui dirigeons le pays ça tout bon dans le sens intérêt majorité peuple haïtien. Donc il faut que nous casser avec pacte néocolonial qui chita sous contre l'estomac peuple haïtien depuis 1915 jusqu'à 2024. De l'autre côté, économiste Camille Chalmers qui croit dans des démarches pour changer force multinationale à paix et sécurité en mission opération pour la paix en Haïti. Camille Chalmers a souligné l'administration américaine n'a pas de jambe à travail vrai pour renforcer la sécurité dans le pays d'Haïti. En côté déclaration Camille Chalmers a pour plus de détails. Décision et proposition impérialistes américains pour Haïti, ils n'ont pas allé dans ce sens intérêt peuple haïtien. Même chose a démontré depuis plusieurs décennies. M. Blinken, tu dois reconnaître responsabilité États-Unis dans la crise que nous avons dit aujourd'hui, il demandé peuple haïtien pardon pour tout ça que fait pour enlever la crise là, pour les armes et munitions que a distribué par les bandits sans arrêter, en violation même de résolution des Nations Unies prend en 2022, et déclare que aujourd'hui nous en présence d'une hypocrisie et d'un cynisme total des États-Unis
qui pas du tout travailler dans le sens renforcement de sécurité en Haïti. Il est clair que si on travaille dans le sens renforcement de sécurité en Haïti, il va favoriser 3500 policiers haïtiens partis dans le plan Biden. OK? L'État haïtien avec l'État américain organisé départ de 3500 policiers haïtiens pour affaiblir encore plus PNH qui était déjà sous-dimensionné. Donc, il est clair que décision ça, c'est pas des décisions qui allaient du tout dans le sens peuple haïtien, dans le sens intérêt peuple haïtien. Même genre deal qui fait avec Kenya, sont deal qui fait pour renforcer stratégie américaine en Afrique et intégrer Kenya dans l'OTAN. Et ça n'a pas aucun rapport avec intérêt peuple haïtien. Il est clair aujourd'hui que faut que nous soyons capables de reprendre droit grande dette majeure nous, pour nous capables d'élaborer une stratégie cohérente pour nous sortir de la crise et faire face à la guerre permanente que l'impérialisme américain a mené contre le peuple haïtien. Bon, il est clair que l'on parle d'échec, c'est par rapport à l'objectif. Si c'est par rapport à l'objectif impérialisme américain, il n'a pas le choix. Si c'est par rapport à l'intérêt peuple haïtien, évidemment, il rentre dans la même stratégie de construction de chaos, et côté que depuis plusieurs années, il a fait toute bagarre pour craser la démocratie haïtienne. Même j'ai organisé un coup d'état militaire en septembre 91, coup d'état militaire en 2004, coup d'état électoral pour imposer Martelly comme président. Et puis je veux dire, il y a passé une bêtise quand il dit Martelly c'est dit le droit. Donc il est clair que tout ça fait partie d'un plan général de destruction de la nation haïtienne. Et je veux dire, il est clair que nous devons prendre mesure la guerre qu'a menée contre le peuple haïtien, de façon que nous-mêmes nous opposer des stratégies cohérentes pour nous capables de porter la victoire tout le monde. C'était économiste Camille Chamers, porte-parole Racine Kapepla. Toujours dans le chapitre politique, le ministre des Affaires étrangères et gouvernement de transition Dominique Dupuis déclaré la continuer travail pour renforcer la diplomatie haïtienne. Femme yo gen place dans la diplomatie, d'après Dominique Dupuis qui précisait personnel diplomatique là pas doué mêler dans la corruption. On écoute Dominique Dupuis pour plus de détails. Recherche montre de pour mettre femmes dans position de pouvoir, de décision, processus décisionnel plus en rapport avec qui ça qui bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend en femme dans la diplomatie pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc, c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vinn servi en vision qui sont vision que nous devons défendre, qui c'est égalité des gens, que le Premier ministre défend de façon très sérieuse et nous dans égalité et des gens que lui montrer et dans cabinet que lui publié nous dans ministère régalien que lui proposer 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes et on dit nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu, au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive. Yo surpris Brésil, yo dit mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables institut Rio Branco qui c'est académie diplomatique là, yo dit nous qu'on y a ou ben nous en bord pour nous suivre pour que nous ka river dans objectif ça tout parce que mesdames yo gain place dans poste leadership yo et me pense que et jusqu'à présent il a fait preuve. Protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitable, qui permettent tout le monde une chance égale. Côté que concours yo pral organiser par Corbua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est qui bénéficie bourse yo, ben nous pral déléguer et on parti autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua donc c'est une décision qui vient faite collégialement partenariat Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions yo répond nous que désormais nous membres à part entière qu'on y a un protocole là pour seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que académie a bail notamment dans master qui est accessible dans université publique yo et c'est université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour li et diffuser cours ça yo.
yo vraiment gen une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre yo rentrer dans l'air du temps. De l'autre côté, ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis insisté sur la nécessité qui gagne pour République dominicaine harmoniser coopération liée avec Haïti. Tout problème entre deux pays qui partagent île DA doit résoudre dans dialogue d'après chancelier haïtien qui fait qu'on est ça doit fait dans respect une pour l'autre. On écoute Dominique Dupuis qui a apporté plus de détails. Haïti a toujours continué à explorer tout mécanisme que nous gagnons pour que nous ka chita sous même table avec la République dominicaine pour nous analyser des questions d'intérêt commun dans un climat de respect mutuel. Une fois que nous avons conditions ça, nous-mêmes nous en faveur de dialogue là parce que nous sommes îles que nous partageons, un destin que nous obligés partager parce que nous coller ensemble. Dialogue là essentiel. Donc nous pas gagner aucune opposition à des mécanismes de dialogue et condition pour nous c'est un climat de respect mutuel et d'égalité sous table de négociation, table de conversation que nous ouverts à créer et à n'importe quel moment et peut-être que Assemblée générale ONU a occasion pour que nous gagner échange ça yo. Kounia pour visite premier ministre sous canal là et je pense que le Premier ministre était très clair, il vient ouais, il vient écouter, il vient comprendre. Je pense que le canal là c'est une question qui occupe un pile espace dans le débat national là et dans le débat international là. Et l'important avant que le Premier ministre là qu'a prononcé sur lui que il a gagné une connaissance de questions et qu'a discuté et il était fait premier pas ça que m'était trouvé qui était très courageux et que m'étais fier camper à côté pour le faire. C'était le ministre des Affaires étrangères là, Dominique Dupuis. Dans le chapitre de sécurité, bandit à examen assassiné dans l'avenue Magramboise, policier Wesley Villefranche qui était affecté dans le commissariat Port-au-Prince. Incident ça arrivé dans le moment où un backup, la police a tenté de déloger plusieurs bandits à examen. D'après information coordonnateur syndicat national policier haïtien Barthélemy Valmont qui t'a parlé avec nous. Victime n'en fait partie 28e promotion PNH là d'après syndicaliste là. En écoute syndicaliste Barthélemy Valmont qui a porté plus de détails. L'information que nous y joignent matin, c'est que nous avons un policier Villefranche, Wesley, monsieur son 28e promotion, et monsieur tombé en bas dans le cadre d'une intervention que la police a fait dans la zone Magramboise. Donc c'est information ça nous gagne. Et monsieur affecté tout dans le commissariat CMPA. Il était l'autre policier avec. Donc on connaît. Tout à fait en chargé des gaz à matin qui gagne en bas la ville. Donc pendant pas tout non. Il est dans position dans ma grande boîte, puis des coups de balle sur nègre. Donc l'autre nègre est allé au sol, monsieur n'est même pas de chance aller au sol, il prend balle. Monsieur son jeune garçon qui est très costaud, monsieur son équipe en pleine forme. Et ces dernières informations ça va. Nous avons un policier Villefranche qui sont 28e promotion. Monsieur tombe en bas balle nègre dans le cadre d'une intervention qu'il a faite dans la zone Magramboise. Monsieur c'est un policier qui affecté dans CMPA. Monsieur et madame, il y a deux petites, donc nous pouvons gagner l'âge. Mais monsieur tombé dans le cadre d'une intervention qui t'a fait et gagne l'autre policier tout qui touché. Les nègres ouverts balle sous nègre en bas, l'autre nègre est allé au sol, mais monsieur pas de chance, pas de aller au sol. Je ne fais que monsieur était touché et mortel. Donc si nous bien comprendre, tout en bas, il truffé avec dents, truffé avec bandit. Donc bandit tout à terre, donc pas à sortir de là. Bon, de mois de janvier à nos jours, nous sommes capables de dénombrer presque environ 27 à 28 policiers qui sont tombés pour l'année 2024. Normalement, le problème non existe, ça fait très longtemps de cela. Dans le pays, côté que bandits a opéré en toute impunité. Donc, avec l'arrivée des G-Normil, nous remarquons une velléité pour traquer les bandits dans le fiefio. Nous avons bien aimé ça aller plus vite, mais quand même, nous avons des efforts faits pour avancer sur question. Comme témoignage, nous avons une intervention qu'a faite dans la zone Bel Air. Nous pensons que c'est un bon début, donc nous sommes capables d'espérer mieux dans le jour à venir. C'était coordonnateur syndicat national policier haïtien Barthélemy Valmont.
Ancien député circonscription Marigoa Deus Deonet réalisé une visite guidée dans zone Kinskoff dans route en pile moun qui pral dans Grand Sud utilisé pour éviter route Matissan agressier. Visite ça visé mettre lumière sur gros danger route ça représenté pour usagers yo à cause pas gagner aucune infrastructure. Ancien parlementaire a demandé autorité en place yo prend bon Jean Mézi pour améliorer route si là. En côté ancien député Deus Deonet pour plus de détails. C'est route qui mène nous directement Jacmel, mais c'est route qui mène nous dans Grand Sud là, dans 4 départements qui sont dans Grand Sud là. Notamment, nous passons là pour Alpendance, nous passons là pour Nalnani, nous passons là pour Nalnan Sud, Jacmel, nous passons là pour Nalnan Sud-Est. Puisque depuis après entrer Grand Sud, Port-au-Prince là, les bloqués, pas plus de monde, c'est là où passer. Pour toute activité, que pour commerce, que pour besoin personnel, que pour leur problème de mortalité dans la zone où besoin de nos funérailles, ces zones ça, nous emprunté. Moi-même, je fais route ça à depuis en 2015, l'époque les balles du campagne électorale. Mais route la vient intensifier, moun vient utiliser beaucoup plus depuis les bandits bloqués à Grand Sud. Donc je dis nous passer là, c'est un coup de projecteur. C'est pas même pour moi, Jean magistrat zone Natadili, alors une magistrat et qu'est-ce qu'on fait, Madame Piada. Donc nous pensons que c'est une possibilité pour nous permettre le monde entier. Ouais, ça qu'a fait là, mais permettre à ce que le mouvement de combat ouais moun ça faire pour travailler avec les dans route là et pour travailler avec tracteur ou sur route l'autre bois là pour prendre nouvelle touraine pour l'état central tu es capable de voyager garder vous voyez quelques matériel qui est adapté dans route là pour passer mais dans route là mais il y a ces côtés qui c'est plus gros danger pour nous dans route là notamment boy ici là c'est une notamment nous dans mon Kajak nous gagne mon petit filang qui c'est deux nous gagne mon petit pokon nous gagne mon petit miska après ça nous gagne mon cheval donc ces côtés ça c'est côté mérité non seulement pour gagner des matériels adaptés qui font passer dans le monde, mais si l'État est capable de bétonner pour nous, là, il y a une possibilité pour le travail. Jean a fait la main là, il a fait quelques quinzaines de travail là, de nous bétonner. Là, pour chauffer moto, ça, nous est capable de passer misère. Et si nous sommes capables de monter dans la tête, nous sommes pour être quantité poivron et piment douce avec notre produit maraîcher qui est gâté sur tête maintenant, parce que nous ne pouvons pas capoter. Et les laves qui tombent sont véritables casse-tête pour nous sortir de Pétionville pour arriver là, pour aller Jacmel ou bien prendre le sud là. Donc c'est ça que mène la présence nous là. Même nous comptons que nous même témoigner des misères. Nous-mêmes comme journalistes et qui un peu partout dans le pays, nous voyageons, nous vivons et que ça nous fait, c'est pas nous qui instance qui pour faire là, mais nous voulons vulgariser, permettre que toute entité et que là mérité bon passer mes fêtes, là mérite un secours puisque non seulement c'est difficile, mais mettre la vie mon en danger. Si on moun la mandé bon Dieu pardon côté 3 sacs, on chauffeur moto côté 3 sacs d'elle, il perd 10 freins ou bien moto pour gaz coller avec elle. Faut même capable même reste là pour le faire tellement. Même gens avec moun cap risquer pour faire dans machine dans bilos dans oreilles. Donc son danger là pour nous tous. C'est pas parce qu'on gros malais pour arriver sous lui pour nous tous fermer genoux comme si nous pas comprendre. Donc nous attirer attention ni l'état ni moun international pour nous la vie moun ça cap passer chaque jour cap risquer et c'est moun 4 départements pays cap risquer. Donc nous demander au nom de ça yo doit nous comme moun, au nom de taxes nous payer dans pays, au nom de humanité nous ta doit gagner puisque nous c'est moun tout pour voyager garder nos voies sur route qui sont Kinskoff passer mon Kajak aller dans Grand Sud. C'était ancien député Deus Deonet. Agent exécutif intérimaire Kinskoff là, Desilus Marie Gerda, mandé la police mette quelques points fixes sur route là, une façon pour d'après lui-même pour assurer sécurité mon qui fréquenter lui. En côté Desilus Marie Gerda qui a porté plus de détails pour nous. Je suis capable de dire route là et puis le problème qui vient que la côté dans la section Nouvelle-Touraine ainsi que pour section Gerlin. Section 4e Bellefontaine excusez qui c'est Gerlin c'est là où passer pour aller la Caillou. De même pour mon sud-est tout de nos eaux, c'est là où passer tout pour être capable d'aller la Caillou même monde qui n'a pas sud là. Moi capable de dire route là est vraiment impraticable même pour mon à pied. Pour moto, machine même c'est pas parler. C'est-à-dire nous avons une situation qui est très difficile. Ça cause un peu le monde rive mourir à cause de route là qui bagarre là pour aller à l'hôpital. Nombre de temps il était pour blanc malheureusement, il pas qu'à aller à cause de problème route là ça vient parce que il passer sur. La mairie depuis nous monter, juillet 2021, ça préoccupé de nous surtout moi-même c'est mon ici en Afrique natale et moi toujours là tout. Depuis que nous monté grâce à député Alfredo nous avons des ciments nous avons commencé le travail mais le problème nous avons gagné c'est le problème matopicard nous avons censé gagner pour nous travail maintenant. Puisque
que malheureusement, aspect qui est très faible avec l'insécurité, pas vraiment garanti dans le temps. Et nous avons regardé où ça, c'est son route qui est dans le département, le travail qui est supposé faire sur lui, c'est le pouvoir central même qui est supposé faire travail sur lui. Mais là, nous prenons environ 4 ans pour avoir une action qui a posé sur lui, et les paysans n'ont pas ces misères, dans une situation très très délicate. Nous définissons notre stratégie pour nous voir qui ça nous a fait, pour nous poser une action concrète sur route là. Donc, il y a matériel ça qui est en réalité Opel. Nous venons grâce à les travaux publics, nous joignons Matopiqueur, nous ajustons sous lui en façon que nous travaillons. Malheureusement, l'idée de service pour le faire, nous faisons service là. Là, il y a un petit problème là qui fait que nous ne pouvons pas travailler. Comme capable de section communale de Nouvelle-Brenne, qui est la première section, il manquait toute la gaille. Il manquait toute la gaille. Santé, je suis capable de dire c'est zéro. Par contre, centre de santé dans la section communale, il y a un monde qui est malade. Il faut arriver dans le centre qui est pour du moins se faire mal, ou du moins se transférer, puis bas, en façon que pour le cas de la génération. Puis le monde, ça a cause de la route, il y a mourir sur route. En plus, le monde victime sur route à cause de ça. Ok, c'est au niveau sécurité. Nous sommes capables de dire qu'un scope, c'est une commune qui plus ou moins safe par rapport à ça qui a passé dans notre section, dans notre commune, dans notre département. On a tout profité de nous pour nous lancer un SOS pour le ministère de la Justice, pour le responsable de la police, en façon que pour capable, surtout sur le plan sécurité, pour bon bagage qui fait sur route là. Parce que de nos jours, nous avons des milliers de gens qui fréquentent la route là chaque jour. Nous pensons que c'est bon pour nous gagner des points fixes en façon que pour nous capables de circuler comme ça doit pour ça va venir dégénérer puis devant. C'était agent exécutif intérimaire commune Kinskov là, Décilus Marie-Gerda. Économie, ministère commerce et industrie chita parler avec plusieurs acteurs secteurs économiques là et puis on aurait quelques commerçants qui réussissent dans l'activité yo. Dans intervention là pour occasion, ministre commerce et industrie gouvernement transition Jacques Monazar salue dévouement commerçants ça yo qui kembe secteur commerce là vivant malgré situation insécurité mal au pays a traversé. En côté déclaration James Monazar pour plus de détails. Feuille de route que le gouvernement, le Premier ministre Kaïkouni, te soumet au ministère du Commerce, c'est dans le cadre pour faire ça possible et imaginable pour que l'investissement tourne dans le pays. Mais là, on a parlé, on dit investissement tourné, mais il y a investissement qui l'a déjà pour nous conforter et aller de nouveau, c'est vrai, situation extrêmement difficile. Et dans le discours que nous avons fait tout à l'heure là, nous rappelons ça que situation investissement avec sécurité est liée. Pendant notre travail sur le volet sécurité, mais en même temps, on va travailler sur le volet redressement économique là, parce que le problème nous là, nous ne pouvons pas résoudre seulement par la répression. Il faut pas faire répression en tout, mais il y a des activités sociales, il y a caractère redressement économique qu'a fait. Et pour le fait, il faut bien des investissements et pour qu'il création d'emplois et pour gagner génération de revenus et de croissance économique. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons fait ça et partager information avec le secteur patronal, le secteur privé, entrepreneurs, que nous voyons ensemble comment nous joindre des pistes de solutions pour nous avancer ensemble sur la thématique ça. Après ça, on va parler de questions et monde qui en bas la ville. Nous faisons réunion déjà avec plusieurs fois avec plusieurs groupes. C'était ça. Son plan global lié. Plan global là, ça lié, c'est font études chiffrées sur l'impact sécurité à fait sur la part de petits machins, tout, gros entreprises, ils ont impacté tout le monde qui dans ce qui micro, petit, moyenne entreprise, grande entreprise, tout affecté. Donc, dans le plan global, ça tout le monde dedans pour que nous avons études d'impact. Et actuellement, on a travaillé avec Bayer de Fonds et tout. Bayer de Fonds a obtenu des documents ça dans nous pour voir comment allouer des enveloppes qui permettent que nous adresser ces problèmes ça parce que les ressources nous gagnent très limitées. C'est ça. Mais nous travaillons avec eux. J'aime tout là. On a pris la sécurité. Une fois que la sécurité a laissé la carte d'immunité, on a descendu en bas et en bas la ville pour commencer l'activité. Mais entre-temps, il faut nous permettre que je nous moyens pour loger tout le monde en bas de l'eau. Il faut nous permettre au moins de sortir en bas de l'eau pour pas tout faire. Après ça, on a l'autre activité. Mais ce n'est pas seulement, quel que soit le coteau hier. Mais depuis c'est dans le secteur entrepreneuriat, le ministère du Commerce et tient à ce que pour nous travailler ensemble, pour nous prendre l'orientation et puis pour nous garder ensemble comment nous joindre des pistes de solutions. Son espace de dialogue, de débat et de réflexion que nous mettons sous pied dans le ministère là, mais sur des thématiques clés qui liées au commerce et à l'industrie. Donc je dis à la nous faisons opportunité d'investir en Haïti parce que nous estimons, je dis à Haïti, qu'en pile potentialité. Réalité dans la vie Port-au-Prince, je dis, c'est pas même dans le nord et dans le grand sud, il y a des opportunités parce que un discours qui est fait pour faire nous comprendre que Haïti, oui, nous avons une image négative, je dis, mais plein d'autres pays
dans notre pays, par exemple, pour un pays comme Jamaïque, le Mexico, il y a une même réalité, criminalité, mais ça va empêcher l'activité commerce fait et échange fait. Donc, nous parlons comme si nous avons non seulement dit pays, il n'y a pas bon pays, il y a pas de camper. Oui, il y a des problèmes, il y a des défis pour relever, mais il faut nous pas camper réfléchir, il faut nous avancer pour que nous permettre le pays ça sortir dans la croissance, chaque année, croissance négative là pour nous aller vers une croissance économique positive, pour faire création d'emplois décents, que jeunes garçons, jeunes femmes suspendent pour quitter le pays, pour jouer espoir surtout, et espoir dans le pays pour le travail. Le premier bagage positif, l'hypothèse, c'est permettre que tout le monde autour de permettre que je dis à la comprendre dans la et dit toute composante du monde des affaires là, que le secteur que le patronat, que les petites et moyennes entreprises, tout le monde là n'a boissé l'idée. Ça, le premier bagage, je pense que positif. Le fait que nous avons mis sous en même temps tout secteur ça ensemble pour nous boisser l'idée. Deuxième bagage et chaque édition que nous faisons, nous préparons aide-mémoire. Aide-mémoire là, c'est dit, mais objet que ça mon dans la réflexion, mais qui disposition nous prenons. Qu'on y a c'est aide-mémoire ça qu'on y a pour faire suivi avec. Je garde pile, il faut pas dire là, peut-être nous pas connaître qui va sortir là, pour permettre de mon idée pour moi gain de faire la plutôt et nous avons une des solutions plus rapidement. C'était ministre Commerce et Industrie, gouvernement transition, James Bonaza. C'est la journal live dans Boutli, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a visité Haïti jeudi 5 septembre 2024 là et puis discuté avec coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, premier ministre Gary Coney. Arrêté cap nommé membre conseil électoral provisoire sorti dans le journal officiel Le Moniteur en longtemps d'après coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Porte-parole parti Racine Peuple Camille Chalmers dénonce visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti, li dit qui rentre dans le cadre salarié Léon et stratégie impériale pour continuer piller Zilea dans le sens intérêt entreprise multinationale américaine. De l'autre côté, économiste Camille Chalmers dit quoi dans démarche pour changer force multinationale appui et sécurité en mission opération pour la paix en Haïti. Ministre Affaires étrangères et culte gouvernement transition Dominique Dupuis déclaré la continuer travail pour renforcer diplomatie haïtienne. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé dans présentation et montage, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.